性格はロジャーと似つかねえがな。大事な話ってえから何かと思えば小せえこと考えやがって。誰から生まれようとも人間みんな海の子だ。何の冗談だ。本気なら止めまい。俺たちの冒険が終わったんだ。こんなもんに耐えるやつに手に入れられる宝じゃねえ。そうだろ。花の都から知らせが来てえな。死んだんだよ。エターナルコースに記録したのだ。万が一ならねえよ。俺たちの冒険が終わったんだ。Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, théorie sur le Haki des Rois, sur Shanks et sur son futur. Le Haki des Rois est l'une des trois formes du Haki. Le Haki des Rois permet de faire perdre connaissance aux personnes touchées par ce Haki. Pour beaucoup, c'est la forme du Haki la moins efficace en combat réel, parce qu'elle ne permettrait pas de toucher quelqu'un de très puissant. Or, je vous ai prouvé à maintes et maintes reprises que le Haki des Rois est en réalité le Haki le plus puissant. En effet, le Haki des Rois peut être offensif, et c'est bel et bien le Haki le plus puissant lorsqu'il est utilisé à très haut niveau. La semaine dernière, j'ai terminé ma vidéo sur Shanks dans laquelle j'ai prouvé qu'il était le pirate le plus puissant au monde, en disant qu'il tire sa puissance d'un éveil supérieur du Haki des Rois, qui est un pouvoir qui surpasse les faux du démon. On est donc dans une certaine continuité parce qu'aujourd'hui, on va concrètement parler du personnage, de son Haki des Rois et de son futur. Je garde toujours une cohérence entre mes théories pour que tout soit clair et pour éviter qu'on tire partout. Le but, c'est d'avoir une ligne directrice et de voir si l'auteur nous confirme les théories. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai également une chaîne Naruto Ryu Sensei TV que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé. Je publie pas mal de vidéos, donc si ça vous intéresse, allez-y tranquillement. C'est parti. Pour l'univers de l'œuvre, Shanks est quelqu'un de très important pour plusieurs raisons, et l'une d'entre elles, c'est que Shanks est le mentor du prochain roi des pirates. Pour le protagoniste, il est important, donc pour nous, il est important. Maintenant, au-delà de ça, Shanks est l'héritier du roi des pirates, qui est vraiment le pirate le plus important de tous les temps. Pendant plus de 4 ans, je me suis efforcé à vous dire pourquoi, et même si beaucoup n'étaient pas d'accord, ça change depuis le flashback. On parle de l'homme qui a sauvé le monde de Xebec, de l'homme qui combattait Newgate à son prime tranquillement, alors qu'il était en phase terminale de la maladie. On parle de l'homme qui pouvait rapidement battre Shiki, alors qu'il aura fallu Garp et Sengoku pour le battre après un dur combat, et entre autres de l'homme qui était tout simplement inarrêtable. On a déjà pas mal parlé de la puissance de Shanks parce que c'est bien évidemment un sujet très important dans une œuvre comme One Piece. En effet, la puissance est quelque chose de très important parce que quasiment tout se joue via cette notion. La marine arrête les pirates via la puissance. Les pirates ne se font pas attraper via la puissance. On sauve des pays via la puissance. On atteint un objectif via la puissance. Certains comme Zoro veulent carrément être le plus puissant dans leur domaine. Bref, même les rois du monde qui se réunissent autour d'une table, c'est pour au final bouger les Shichibukai qui apporte une puissance OGM. One Piece et la puissance, c'est quelque chose d'indivisible. C'est comme l'Euro Jackson et les théories confirmées. Rappelez-vous, même Goldie Roger a fait une théorie pour la dernière île, il avait raison. Disons que nous suivons les pas du grand roi des pirates. Si certains ne sont pas d'accord, allez voir des gars comme Akainu, Garp ou encore Kaido. Ils vous diront que la puissance est primordiale. En plus de la puissance d'un personnage, son rôle est également très important. Par exemple, le rôle de Kaido, nous le connaissons parce que Kaido est un gros obstacle pour Luffy et il veut un règne de terreur. S'il gagne, il commencera son projet de règne de terreur, et s'il perd, c'est la fin pour lui, tout en étant la suite pour Luffy. Kaido représente l'homme que Luffy doit battre pour se rapprocher de son but final. Kaido est quelqu'un que Luffy doit surpasser, par rapport à quoi? Exactement. Par rapport à sa puissance. Shanks est un Yonko comme Kaido, mais contrairement à lui, Shanks n'est pas un antagoniste. Shanks n'est pas méchant, et si on regarde un peu le terme d'antagoniste, on se rend compte que la définition c'est un personnage qui est opposé au protagoniste. La définition est donc parfaite pour le roi des bêtes qui représente l'antagoniste parfait. Il veut devenir le roi des pirates comme Luffy, et ils doivent se battre pour cette raison. Par contre, même si Shanks n'est pas comme Kaido un antagoniste, eh bien cela ne l'exonère pas forcément d'un combat prévu contre Luffy. Je l'ai déjà expliqué et prouvé en vidéo, mais c'est prévu. Maintenant, sachez une chose, le rôle de Shanks est très lié à de gros futurs combats, mais ces combats ne sont pas forcément contre Luffy. On en parle juste après.
Actuellement dans l'anime, on a Oden contre Barbe Blanche. L'auteur Monsieur Eiichiro Oda a donné son accord pour des rajouts, et comme vous le savez tous, parfois, il donne très peu pour dire beaucoup. En l'occurrence, dans le manga, on avait juste eu un coup de Oden contre Newgate. Pourtant, ce qu'il fallait comprendre, c'est que Oden avait un niveau des plus phénoménal. Dans l'anime, on a eu des échanges de coups, et on a bien vu qu'il faisait jeu égal à l'épée. Épée, sabre, lame, c'est pareil, et l'auteur le dit clairement avec le Bishento dans la catégorie des Meito. Si je vous parle du combat, c'est que les deux combattants fait jeu égal à l'épée, mais dès que Newgate a utilisé la puissance du Gura Gura no Mi, il a gagné. Que faut-il comprendre? Eh bien c'est simple. Cela illustre parfaitement ce que je m'efforce à expliquer encore et encore depuis pas mal de temps. Il y a une différence entre la maîtrise de l'épée et la puissance globale des individus. Quand on regarde les Yonko du monde, on remarque deux choses. Ils ont tous un très gros point fort et ont tous un outil de combat. En point fort, Big Mom c'est un Paramecia, Kaido c'est un Zoan et Barbe Noire c'est deux fruits. La différence qu'il y a entre les deux premiers et Barbe Noire, c'est qu'il a certes deux fruits, mais il est beaucoup moins fort physiquement. Grosso modo, Big Mom et Kaido n'ont qu'un fruit, mais ils sont plus forts physiquement. On a donc une égalisation des niveaux. Pour Shanks, comme gros point fort, il a ses acquis et surtout un ultime acquis des rois. Par rapport aux outils de combat, on remarque que Teach a 3 pistolets, que Big Mom a une épée, que Kaido a un kanabo et que Shanks a une épée. En fait, pour beaucoup, Shanks n'a qu'une épée en gros point fort, mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, dans l'œuvre, une très grande majorité des personnages possèdent des outils de combat comme des épées. En aucun cas, cela ne fait nécessairement d'eux des épéistes purs. En fait, les outils sont faits pour aider au combat, mais seuls les véritables épéistes purs tirent leur puissance que de leurs épées. Par exemple, Zoro, Vista et Mihawk sont des épéistes purs, et Shanks était un épéiste pur. Il l'était, il ne l'est plus. L'auteur fait clairement le distinguo entre les épéistes purs et ceux qui utilisent une épée, une ou plusieurs épées, comme Shanks, qui n'est plus un épéiste pur. Que ce soit Oven, Queen, Sasaki, Cracker, Big Mom ou encore Barbe Blanche, tous combattent avec une ou plusieurs lames et pourtant ils ne sont pas forcément des épéistes purs. Donc Shanks est certes un épéiste, oui, parce qu'il combat à l'épée, mais Shanks n'est plus un épéiste pur. Désormais Shanks est comme Lin ou Newgate. Il utilise une lame en combat et tire sa vraie puissance d'une force supérieure. Big Mom et Barbe Blanche ont leurs fruits, Shanks a un ultime acquis des rois. Le terme de meilleur épéiste au monde fait référence au maniement de l'épée et non à la puissance globale d'un épéiste via tous ses pouvoirs. Lorsque Shanks se combattra Teach, on aura quelque chose de très compliqué. En effet, Teach est un Yonko comme Shanks, et il a eu une très grosse puissance avec le Gura Gura no Mi. Le plus compliqué, c'est que ces deux fruits sont tous fanodins. En effet, ils ont carrément été définis comme étant les fruits les plus puissants de leur catégorie. Le Paramecia le plus puissant et le Logia le plus puissant. Shanks est au sommet du monde grâce à un éveil ultime du Haki des rois, et ce qui fait qu'il est actuellement supérieur à Teach, c'est que Teach vient d'avoir ses fruits. Comme je l'ai dit, son Haki des rois est supérieur aux fruits en général, mais là Teach en a deux, et il va les éveiller. De plus, Barbe Noire peut très bien manger un troisième fruit Zoan pour parfaitement compléter ses pouvoirs, ce qui le rendra encore plus puissant. Le but de Teach est de devenir le roi des pirates, mais un roi des pirates démoniaque. Quand on s'intéresse à Xebec, on remarque qu'il voulait devenir le maître du monde, et en fait ce but était lié au but de Roger. En effet, le maître du monde, c'est clairement le roi des pirates, mais en version méchant. Du coup, les deux buts de Teach, c'est d'avoir le One Piece et de devenir le maître du monde. Roger et Xebec ont combattu parce que Xebec voulait contrôler le monde, mais aussi parce que Roger ne pouvait pas atteindre son but s'il ne le battait pas. Pour Barbe Noire, c'est pareil, il veut devenir le maître du monde et Shanks fera tout pour l'arrêter. Le problème, c'est que Barbe Noire atteindra rapidement un niveau au moins équivalent au niveau de Shanks. Dans le roman de Ace, il est clairement dit qu'une fois énervé, Shanks est inarrêtable. Cependant, ça ne prend pas en compte le futur niveau de Teach qui pourrait très bien être le même que celui de Shanks. Barbe Noire étant fourbe, et bien si en combat il part avec la même puissance que Shanks, il sera justement avantagé. Shanks est l'héritier du roi des pirates, et tout comme son mentor, il doit tout faire pour arrêter la menace. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il va se passer. En fait, le véritable problème, c'est que la puissance de Shanks a été teasée depuis trop longtemps. Du coup, s'il perd son vrai gros combat contre Teach, ce sera vraiment, mais vraiment mauvais. On ne tease pas une puissance comme ça pour faire perdre le personnage directement. La puissance de Newgate avait également été teasée, mais son amour pour sa famille et sa maladie ont également été teasés. Que s'est-il passé à Marineford? Exactement. Il a perdu à cause de ça. L'un de ses fils l'a fortement attaqué et Akainu l'a fortement blessé à cause de la maladie. Donc Shanks combattra Teach et contre toute attente,
il gagnera le combat. Gardez bien ça en tête et revenez me voir quand ce sera confirmé. Shanks va gagner un gros combat contre Cheech et le combat sera légendaire. À la suite de ce combat, c'est bel et bien Roxy Xebec qui va revenir et cette fois c'est Monkey D. Luffy qui le combattra et qui gagnera. Monkey D. Luffy montrera au monde entier qu'il est digne du titre du roi des pirates, comme jadis Goldie Roger. Shanks quant à lui, eh bien, il a une revanche à prendre contre Cheech et il la prendra lorsque Cheech aura atteint son meilleur niveau. Barbe Noire puissance max contre Shanks puissance max. Jose, qui est un puissant commandant qui s'est fait geler par surprise par un amiral parce qu'il était trop puissant à combattre, a clairement dit qu'il était impossible de rester conscient à côté de Shanks quand nous ne sommes pas un minimum puissants. La personne qui parle, c'est pas n'importe qui parce que Jose est un grand combattant qui a même combattu l'équipage du roi des pirates. Ça, c'est clairement une petite info pour dire que le haki des rois de Shanks est vraiment incroyable. De plus, Shanks a réussi à fissurer le navire de Newgate. Je vous le donne dans le mille, c'est encore une petite info et je vais tout vous dire par rapport à ça. En fait, le haki des rois peut être utilisé au corps à corps pour combattre avec ou sans outil de combat, comme par exemple une épée, mais il peut également être utilisé comme des attaques de fruits démoniaques. Je sais que ça paraît fou, mais c'est clairement le cas. En fait, le haki des rois à très haut niveau, c'est des attaques que l'on peut envoyer pour toucher quelqu'un ou quelque chose. En plus de ça, le haki des rois peut attaquer mentalement pour mettre KO ou mettre une grosse pression. En fait, c'est purement et simplement une attaque mentale. Pour vulgariser un peu le bail, c'est comme si on attaquait directement le cerveau. Par exemple, tout le monde connaît la sensation de mal de tête, aussi appelée céphalée, et tout le monde sait que c'est gênant. Dites-vous qu'une attaque mentale, c'est ça, mais à un niveau bien plus grand. On se retrouve dans une gêne immense, des nausées, des engourdissements, etc., etc. Grosso modo, l'attaque met mal à l'aise, elle fait mal, et les dommages sont invisibles. Toutes ces choses font que le haki des rois octroie un très gros pouvoir, et encore, il permet encore d'autres choses. On a ce que je nomme la défense royale, qui est une défense de haki des rois que peu de monde peuvent briser. Autre chose, on a également le contrôle total ou partiel de l'environnement via la force du haki des rois. Maintenant, voyons le schéma final des puissances du monde que j'ai trouvé pour vous. Arc Big Mom égale Paramecia, éveil de Paramecia, acquis de l'observation éveillé et début d'éveil du acquis de l'armement. Arc Kaido égale Zoan, éveil de Zoan, acquis de l'armement éveillé et début d'éveil du acquis des rois. Arc Shanks égale éveil du acquis de l'observation, éveil du acquis de l'armement et éveil du acquis des rois. Le acquis des rois étant le acquis le plus puissant et de loin, Shanks n'a pas besoin de fruits. Et pour finir, on a l'arc Barbe Noire et Urox qui mettra en avant toutes les puissances du monde à leur paroxysme. Les trois formes du haki éveillées et les trois types de fruits éveillés. L'auteur a fait ce schéma il y a longtemps et l'utilisera jusqu'au bout. Ce schéma est fait pour deux principales raisons. Pour l'évolution progressive des niveaux de puissance et pour l'évolution progressive du prochain roi des pirates. Monkey D. Luffy est un génie en combat, il s'adapte parfaitement et apprend très vite. Vous pouvez garder ce schéma en tête. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.